Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Les médias, mardi 30 novembre. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Jérôme Bertin. Bonjour, ça va, bien Valérie, réveillé? bonjour, Commandant Debout. Commandant Debout. Oui, très bien réveillé depuis très longtemps déjà maintenant. Ouais, voilà, vous êtes venu exprès pour nous en studio à Sud Radio. On est ravis de vous recevoir, le célèbre, fameux Commandant Debout. Ce soir, Plus belle la vie propose un prime à 21h sur France 3. On va en reparler. Blackout. Alors, vous n'êtes pas dans le prime, mais vous êtes quand même très présent. Mais il y a ma famille. Il y a dedans. votre famille, évidemment. Il y a votre fille qui va se retrouver dans une situation très compliquée. Demain, sur France 2. Non, pas demain. Si, demain. Le mercredi 8. Eh ben, Ah oui, non. Oui. Ah oui, mercredi 8. Mercredi. Oui, Demain, il y a Code qui démarre. D'accord. Qui a une grosse nouvelle série de France 2. Absolument. Et la semaine suivante, il sera en guest dans Code. Voilà, Dans à Code, 18 décembre. absolument. Code, nouvelle série sur France 2. Et puis cette soirée continue, dans laquelle, en revanche, on va vous retrouver dans un documentaire que présente Wendy Bouchard. Et on va en reparler dans un tout petit instant. Vous la regardez, la télé? Vous avez le temps, Jérôme Bertin? Pas tellement. Moi, je suis beaucoup sur les plateformes et tout ça. Mais bon, je suis évidemment un peu quand même. J'aime bien voir ce qui est nouveau et ce qui bouge. Ce qui bouge, mais vous tournez beaucoup. Surtout sur Plus belle, beaucoup. Ouais. Et puis là, j'étais très heureux de participer à cette nouvelle série premium de France 2. À Code, oui. Ça. Parce que ils ont réhabilité un peu la série de genre sur la justice. Moi, je regardais plus parce que c'était souvent pénible. Et là, j'ai vu des épisodes, je me dis waouh. Ça déménage. Ouais. Gilles, la question du jour. La question du jour, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai 2 Zemmour. C'est bien. J'ai 2 Zemmour. Eh bien, évidemment, ce soir, Éric Zemmour va apparaître à TF1 après avoir annoncé sa candidature. On l'attend vers midi. Eh bien, on se posait la question si vous étiez intéressé à regarder Éric Zemmour 20h de TF1. Est-ce que le journal va-t-il cartonner? Bien oui à 67%, non à 33%. Pour l'instant, vous votez beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez continuer à débattre et à nous donner votre avis. Jérôme Si ça Bertin. cartonne, c'est parce que aujourd'hui, c'est quand même une grande cérémonie avec j'ai 2 amours, puisque Joséphine Baker entre au Panthéon. J'avais bien capté le truc et je trouvais que cet hommage que vous faisiez à Joséphine, qui a été un chant de la lutte contre le racisme. Et, vous allez regarder l'hommage j'aimerais bien. Joséphine Baker, c'est à 17h sur toutes les chaînes. J'aimerais beaucoup parce qu'en plus, c'est vraiment quelqu'un que j'ai suivi parce que j'ai un copain dont le grand-père travaillait aux loges, au Moulin Rouge, etc., qui la connaissait très très bien, même dans la période où elle était résistante et tout ça. Et c'est une femme que j'ai toujours admirée. Et on ne voyait que le côté, justement, plumes, bananes, les plumes et tout ça, alors que c'est quelqu'un qui a énormément apporté à notre société, qui est un modèle. Et qu'on redécouvre, finalement, dont on découvre la vie d'engagement à cette occasion-là. Donc, on en parlera. D'ailleurs, si elle veut venir dans Plus belle la vie, Joséphine, si tu nous entends d'où tu es, mais vous ferez peut-être, il y aura peut-être un hommage lié à l'actualité. Peut-être qu'ils vont tourner une petite section, comme ils ont l'habitude. Vous avez regardé Zemmour? Non. Non. Je ne vais pas le regarder. Vous répondriez non à notre sondage de Sud Radio? Je répondrai que je ne regarderai pas le 20h de TF1 ce soir. Je regarde souvent au TF1, c'est pas la question. Mais voilà. Vous les regardez les 20h? Ça m'arrive. Il faut vraiment qu'il y ait un sujet qui m'intéresse. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? La vie, c'est en face. La première fois qu'on m'a vu à la télévision, ça s'appelait FR3. Et c'était en Bourgogne déjà. Et voilà, j'étais jeune reporter là-bas. Et voilà, j'ai des souvenirs. La couverture du suicide de Bérégovoy notamment. Des choses comme ça. Oui, c'est vrai que vous étiez journaliste et que vous avez opéré le mot est pas très joli. Vous avez effectué un changement de vie et on a le bonheur de vous retrouver dans Plus belle la vie. D'ailleurs, je crois qu'on s'était pas mal vu sur LCI. Absolument, on s'était vu sur LCI, absolument. Gilles Le Zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Au Panthéon du football, et hier, l'Argentin Messi a remporté pour la 7e fois le Ballon d'Or, un record absolu. Alors Messi a quand même 34 ans et le joueur s'est étonné de sa longévité dans le football. C'est incroyable d'être là à nouveau. Il y a 2 ans, j'ai cru que ce serait mes dernières années, je ne savais pas ce qui allait se passer et aujourd'hui, me revoilà ici devant vous. On a commencé à me demander quand est-ce que j'allais prendre ma retraite et à vrai dire, j'ai très envie de continuer à me battre et à atteindre de nouveaux objectifs. Alors je ne sais pas combien d'années j'ai devant moi encore, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup parce que vraiment, je m'amuse énormément.
Vous êtes PSG ou OM? Non, je suis OM. Ah bah oui. Faut pas exagérer. Quand même. Et d'ailleurs, je crois que Dimitri Payet a donné une petite leçon à Messi la dernière fois que le PSG a joué au stade de Vélodrome. Et pan. Au Panthéon tout court, Joséphine Baker, on en parlait, fera donc son entrée au Panthéon cet après-midi à 17h sur toutes les chaînes de télé qui vont retransmettre cet événement. Hier, l'émission C'est à vous a retrouvé une archive de 1968 de 5 colonnes à la une où elle parlait de ses enfants adoptés et de la fraternité. Akio est un rescapé de la guerre de Corée. Marianne et Brahim, des survivants du massacre de Palestro. Chaque année, elle agrandit sa famille d'un ou deux bébés, poursuivant son idée. Et voyez-vous, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec de tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Les politiques avec Nicolas Hulot. Alors, c'est un peu, Valérie, vous savez, comme les singes de la sagesse. Vous savez, on n'a rien vu, on n'a rien entendu et surtout, on n'en parle pas. Vous savez, ces singes qui ont les mains sur les yeux, les oreilles sur la bouche. Hier Quotidien a épinglé dans l'ordre Gabriel Attal, Marlène Schiappa, Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer. Et vous allez voir, ils n'ont rien vu, rien entendu et ne parlent pas du doc d'envoyé spécial sur Nicolas Hulot. Et nous qui pensions qu'ils auraient du courage. Je n'ai pas regardé l'émission, j'ai vu des extraits sur les réseaux sociaux en rentrant chez moi tard hier soir. Je n'ai pas regardé Envoyé spécial, je suis en train de travailler. Je n'ai pas vu l'émission parce que il a pas regardé. Il y a le replay. Je n'ai jamais été proche de Nicolas Hulot, même si on était au gouvernement ensemble. Très honnêtement, j'ai un souvenir. Pour ma part, j'étais pas tellement près de tout cela, mais surtout, il me semble qu'à l'époque, c'était quand même assez différent. Bah justement, en parlant à l'époque. C'était assassin, cette séquence. J'ai la suite. Parlons de l'époque. Quotidien a donc ressorti sa boîte à archives de ceux qui avaient soutenu Nicolas Hulot, dont certains sont encore au gouvernement. Alors, au panthéon de l'hypocrisie, on commence par Agnès Buzyn, puis Benjamin Griveaux, Jacques Hazard, Jean-Baptiste Lemoyne, Sébastien Lecornu. Et là aussi, il le défendait à l'époque. Ça m'a touchée. D'abord, Nicolas Hulot est une personne extrêmement authentique, extrêmement appréciée non seulement par les Français, mais par l'ensemble du gouvernement. Comme l'a rappelé Nicolas Hulot ce matin, il n'y a pas d'affaire Hulot, il y a une rumeur. Je crois qu'il faut arrêter avec ce déchaînement. Nicolas Hulot, c'est quelqu'un justement qui a, je crois, une idée bien précise de ce qu'est la conscience. Je crois en sa sincérité, voilà. Et, je partage la douleur, puisque je pense qu'on a pu le vivre ce matin avec beaucoup de violence, le coup de poing dans le ventre qu'il s'est pris. C'est terrible. Incroyable l'affaire Hulot. Oui, mais ça va tout à fait dans le sens de ce dont nous allons parler à propos de l'intrigue que j'ai tournée où je me fais violer, enfin mon personnage se fait violer, et dans le code où j'interprète un accusé de viol. Et au fait, c'est le consentement, quoi. Absolument, et je pense c'est toute la question du consentement. Et puis de l'entourage aussi qui là, pour le coup, avait fait... les trois singes de la sagesse, c'est une excellente image. Bravo Gilles pour le montage, en tout cas, enfin pour la restitution, parce que c'était pas évident. La séquence était longue, mais elle vaut le coup du replay parce que mis bout à bout la solidarité du gouvernement à l'époque, alors qu'il y avait eu une plainte. Enfin bref. Ni en banlieue dangereuse, ni à Marseille, ni dans un quartier qui craint, seulement dans un lycée du 6e, le lycée Montaigne, eh bien une enseignante a été frappée par un élève. Les syndicats s'inquiètent de la généralisation de la violence. En plein cours de maths, un élève âgé de 15 ans en classe de seconde se lève de sa chaise et frappe violemment sa professeure pour une simple histoire de devoir non rendu. Il s'est levé, a posé son front contre le front de l'enseignante avant de la frapper à au moins 3 reprises au visage. L'enseignante s'est retournée, blessée, elle allait partir lorsque l'élève lui a asséné d'autres coups au niveau du dos. Blessée, la professeure s'écroule. Plusieurs élèves lui viennent en aide et repoussent l'agresseur avant d'appeler du personnel enseignant qui la retrouve le visage en sang. Ouais, évidemment, ça fait partie des thèmes qui ont pu être abordés dans Plus belle la vie. On va en reparler dans un tout petit instant avec vous. On marque une petite pause et on se retrouve avec le commandant Nebou, Jérôme Bertin, avec nous dans un instant. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Média. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, pas jusqu'à midi, hélas, avec Jérôme Bertin, mais on aimerait bien. Jérôme Bertin qui est venu nous voir spécialement, qui est monté à la capitale. Exactement. De la Nièvre, très beau département de Bourgogne. Vous habitez dans la Nièvre, mais vous passez beaucoup de temps à Marseille, évidemment, pour les tournages de Plus belle la vie. Oui, je suis quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines, oui. Donc, spécial Prime ce soir, Plus belle la vie, blackout, une gigantesque panne d'électricité va bloquer la ville. Et donc, chacun des protagonistes dans des situations très compliquées. On ne va pas en dévoiler plus, mais les fans de Plus belle la vie, je pense, se réjouiront de cet épisode. On ne vous y voit pas? Non, mais on y voit toute ma famille quasiment, et notamment ma fille qui est interprétée par Marie-Anne Rez, Léa, qui est très enceinte au moment où il n'y a plus d'électricité. Donc c'est un peu embêtant pour accoucher. Mais heureusement... Mon gendre, incarné par l'incroyable, le surprenant Stéphane Hénon, va être là, peut-être au moment de l'accouchement. Son nom de personnage, tout le monde le connaît, c'est Boer. Mais nous, là, ce soir, je crois qu'on peut l'appeler Jack Boer. Ça ferait un point commun avec Zemmour sur TF1 qui est en face de vous, sur la femme enceinte. On va évidemment... Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, Jérôme Bertin, vous serez également dans l'épisode 3 de la nouvelle série Le Code sur France 2, dans laquelle vous nous l'avez révélé, vous serez un homme accusé de viol. Et cet épisode dans Plus belle la vie, dans lequel vous avez votre personnage a été victime d'un viol. J'ai même l'extrait, Valérie. Eh ben, allons-y. C'est très court. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à me défendre. Dis donc, elle est pas contente, le gentil petit policier. Fais gaffe, ça m'excite. Tu fais-moi ton malin, là. Ça te plaît, ta bouche? Tu kiffes ta bouche ou je te crève? Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de me taper un flic. C'est dur à tourner? Oui. Oui, je vois, vous êtes mal à l'aise. Oui, ça me met mal à l'aise de le réécouter. Ouais. Ben oui, parce qu'on s'investit beaucoup. Donc voilà, moi j'ai. Vous avez hésité vous aviez la possibilité de refuser. Ça se passe comment au niveau de la prod? On me l'a proposé 2 ans avant de tourner cette intrigue. Ah oui. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, que c'était très audacieux de la part des auteurs de choisir le personnage d'un homme 50 ans, grosso modo, flic, qui incarne une certaine virilité, parce que je pense que les agressions sexuelles concernent absolument tout le monde. Oui, absolument. Mais vous avez tout de suite... Oui. Vous avez été surpris ou pas par la... J'ai été surpris par la proposition, et ensuite, pour moi, c'était... Oui, c'était important de le faire, d'incarner un peu ce sujet-là, parce que évidemment qu'il faut surtout continuer de parler des agressions sexuelles qui sont faites aux femmes et qui sont très largement majoritaires. Mais on sait aujourd'hui que ça n'est pas un épiphénomène, les agressions sexuelles dont les hommes sont victimes, et ça ne concerne pas que les enfants, ça n'est pas que dans le milieu homosexuel, ça n'est pas que les prostituées, c'est aussi des hommes hétérosexuels parfaitement intégrés dans la société qui peuvent être victimes de ce genre de situation. Est-ce que comme aux États-Unis, sur les scènes de sexe, d'amour ou de violence, il y a un référent désormais qui est là pour les comédiens, ou pas encore sur Plus belle la vie? Non, enfin je crois pas, ou alors je l'ai pas vu. Mais non, parce que maintenant, vous savez, il y a quelqu'un qui est là pour avoir les bons gestes lorsqu'il y a des scènes d'amour. Il y a ce qu'on appelle un référent sexualité. Alors, non, moi j'ai quand même assez régulièrement des scènes de sexualité avec Marie Réage qui joue ma femme, Babette, dans la série. Bon, on se connaît depuis 8 ans et demi, on a un respect mutuel, etc. Je connais ses limites, elle connaît les miennes. Et puis à partir de là... C'est quoi vos limites? Non, 8 ans et demi. Je suis très pudique à la télévision, en tout cas. C'est vrai, il y a des choses que vous voulez pas qu'on montre? Ça s'est pas encore vraiment produit. Je suis pas forcément à l'aise, moi, dans la nudité, par exemple. C'est pas quelque chose que, en plus, je pense que c'est pas toujours nécessaire. Je n'aime pas quand on en montre trop inutilement. Et de ce point de vue, je trouve que Plus belle la vie fait très bien les choses. Et même sur cette scène, parce qu'elle a beaucoup choqué le public, il y a eu des réactions. D'ailleurs, le CSA s'est prononcé il y a pas très longtemps sur ce sujet-là. Moi, je comprends. Mais si vous voulez faire bouger les choses, si vous voulez faire bouger les lignes dans la société, il y a un moment où il faut un peu choquer. Or, cette scène ne montre rien. Non. C'est-à-dire qu'on ne voit rien de vraiment... si, c'est violent. Oui. On a la violence de la séquence. Mais les images ne sont... Enfin, c'est suggéré. C'est exactement, c'est très pudique. Ça a été tourné par Pascal Elbrock, qui est un des réalisateurs de Plus belle la vie et qui a une
très grande sensibilité et qu'il l'a fait avec, je trouve, beaucoup de tact. Mais ensuite, quand vous vivez ça, moi, quand je la tourne, bon voilà, je suis dans le personnage, donc la violence, je l'ai vécue, j'ai très mal dormi en amont et après, j'étais pas bien par rapport à ça. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'entends là, ça me fait encore. Oui, j'ai vu, vous avez vraiment, vous en a senti un malaise, enfin, vous n'aimiez pas réécouter cette scène. J'ai jamais revu. J'ai jamais regardé depuis. Je veux pas la revoir. Voilà, c'est. Et alors dans le doc de ce soir, vous rencontrez un rugbyman. Alors, il faut préciser qu'il y a un documentaire suite au prime time et où Wendy Bouchard fait se rencontrer des personnes de la vie réelle qui ont été confrontées. Il y a une SDF. Il y a un homme qui a été violé. Sébastien. Et donc, vous échangez avec eux sur ces sujets-là. Exactement. Et alors, c'était très intéressant. Cette rencontre était très forte parce que lui, il a eu cette force de transformer quelque chose qui a été un vrai traumatisme, justement, en une force. Goël, qui est un rugbyman. Qui est un rugbyman, qui a monté une association qui s'appelle les Colosses au pied d'argile, qui fait un travail formidable auprès de toutes les institutions, auprès des enfants, dans les écoles, partout où il peut, pour sensibiliser justement les enfants, mais aussi et surtout, je dirais, les adultes à toutes ces questions d'agression sexuelle, parfois qui se cachent dans des détails. Oui, sur 8 ans et demi, vous l'évoquiez, 8 ans et demi que vous êtes le commandant Nebout, que c'est pas long, vous prenez toujours, vous n'allez pas me dire le contraire, j'en conviens, mais vous ne vous lassez pas de tourner Plus belle la vie. J'ai la chance d'avoir un personnage qui a 2 tableaux de jeu, à la fois c'est le flic, famille. Et aussi j'ai la famille. Et moi ça m'intéressait beaucoup, parce que du coup, on peut être, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a d'autres formes de virilité. C'est-à-dire que quand il est flic, on ne doute pas une seconde de sa virilité. Et à la maison, c'est quand même parfois un petit peu le petit toutou de toutes ces dames, car il n'y a plus que des femmes autour de lui. Et j'aime bien ça parce que je pense que je l'ai déjà souvent vu autour de moi. Des gens qui, à l'extérieur, des mecs qui se la pètent, et puis à la maison, Plus belle la vie, dans les rapports humains, dans les faits de société qui sont évoqués, ce qui explique aussi le succès et la longévité de la série. Et c'est aussi pour ça qu'on ne se lasse pas. Parce que vraiment, on a l'impression d'être dans la réalité de la vie de tous les Français. Et donc d'avoir des retours immédiats. C'est pas du théâtre, Plus belle la vie, mais nous, on a presque le retour du public quasi instantané. Ça change beaucoup de tourner à Marseille que si vous tourniez dans un studio à Paris? Je pense. Bah oui, on est imprégné de la culture de cette ville. Et de son image qui est pourtant très fausse. Moi, je fréquente cette ville depuis plus de 8 ans, je la connaissais avant, mais là j'y vis beaucoup plus et ça n'a rien à voir avec l'image que les Parisiens ont de Marseille et pas juste le PSG, que les choses soient très claires. Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette ville? La chaleur des gens comme en plus moi j'ai grandi en partie en Tunisie, j'ai retrouvé quelque chose de la Méditerranée. J'y ai même installé ma maman qui a près de 80 ans et qui est bien mieux traitée à Marseille qu'elle ne l'était à Paris. C'est-à-dire qu'on va vous donner un petit coup de main quand on voit une personne âgée qui a des difficultés à Marseille, c'est évident qu'on va aider. Comment ça se passe les tournages? Vous tournez plusieurs jours, vous vous arrêtez parce que vous êtes relativement présent. Alors après il y a des intrigues où vous êtes plus présent que d'autres, mais comment ça se passe l'envers du décor? Alors ça dépend évidemment de ce que les auteurs écrivent, de ce qu'on leur aspire. Vous tournez globalement, c'est des séquences de combien de jours de tournage? Là en ce moment je tourne beaucoup, donc j'y suis toutes les semaines. Ça va parfois je viens juste une journée, mais la plupart du temps c'est 3, 4, 5 jours et donc là c'est assez intense parce que c'est des journées, on commence très tôt et on se lève et on finit aussi tard que possible, donc oui il y a un rythme de tournage, mais que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas le temps de se lasser. On va pas passer une journée sur une séquence, sur une scène. On va y passer 1h30, 2h, 2h30 si c'est en extérieur et que ça prend plus de temps, et ensuite on passe à autre chose. Donc on a une espèce de tension permanente quand on est sur le plateau de Plus belle la vie qui est très plaisante. Mais du coup, ça vous empêche de faire du théâtre ou du cinéma, non? Ça m'empêche, non. J'ai eu des propositions, même de cinéma ou de théâtre, mais en fait, je suis très heureux là-bas. C'est pas du tout pour faire plaisir aux fans que je le dis, c'est la vérité. À la question qui est, est-ce que ça ne vous bloque pas sur un rôle quand on joue, quand on incarne, qui est une question un peu banale, mais qu'on pose. Ça m'a bloqué.
Je devais faire un semi-récurrent dans la série Munch que j'aurais adoré faire. Ah oui. Ouais. Et en fait, ça n'a pas été possible pour des questions de planning. Bon, bah ça c'est voilà, mais c'est comme tout dans la vie, quoi. Il y a un moment. Faut faire des choix et. Il y a des sacrifices à faire. Alors, vous avez bien connu Valérie Expert, parce que Valérie Expert était la star de LCI. Bien sûr. Et vous aussi, vous avez été à LCI et j'ai retrouvé un de vos premiers journal. Un de vos premiers journaux. Les dossiers. Merci Gilles. 9 mai 1998. Waouh. Bonsoir, la nuit sera particulièrement longue à Lens et dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Les 100 et or sont devenus champions de France. Voilà. C'est dingue. Vous vouliez faire ça depuis tout petit ou pas? Vous vouliez être comédien? Mais en fait, non, j'avais les deux rêves. C'est ça qui est génial. Moi, j'ai une vie. Je suis très content. Ouais, j'avais les deux rêves. Je voulais être journaliste et j'aurais voulu être comédien. Là, c'est quand même une chance incroyable. J'ai adoré être journaliste. Voilà. Et vous me disiez qu'en fait, Plus belle la vie, il y avait quand même ce côté très très actu, puisque vous suivez l'actualité, donc et que vous êtes au cœur du quotidien. Exactement. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on va parler de la vie des Français. C'est pas du tout les séries américaines avec que des gens riches dans des belles voitures et des belles maisons. Plus belle la vie. Au contraire, on est plus vers les classes moyennes, voire les classes populaires. Donc du coup, c'est très intéressant parce qu'on est au cœur de la vérité humaine, je trouve. Et c'est ce que je disais. Pour moi, Plus belle la vie, parfois, c'est un peu la version médecine douce du journal de 20h, parce qu'on va parler des sujets de société, sauf qu'au lieu de les traiter en 1 minute 30, on va les traiter en 1 mois et demi. Mais c'était pas mal, LCI. Vous auriez pu grandir, continuer, et peut-être présenter le 20h ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête alors que c'est une place convoitée, être présentateur sur une chaîne info? Oui, mais à l'époque. Convoité à l'époque. Oui, non, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a des choses qui, dans l'évolution de ce métier, ne convenaient plus à l'idée que je me faisais quand j'ai commencé ce métier. Et puis voilà, j'avais pas envie de finir. J'ai admiré plein de journalistes quand j'étais plus jeune et que je voulais devenir journaliste. Et j'ai vu qu'au bout d'un moment, comme c'est pas un métier où on peut beaucoup évoluer finalement, il peut y avoir un effet de lassitude. On en parlait tout à l'heure par rapport au tournage. Là, moi, je l'ai pas du tout. Alors que là-bas, je l'ai ressenti très fort. Donc, il y a un moment, je me suis dit, je vais pas continuer et finir comme un vieux journaliste aigri. Qu'est-ce que vous aimeriez incarner? Le rôle que vous aimeriez Une femme. Une femme? Ah bon? Ouais, c'est vrai? J'adorerais. Ah, c'est marrant, un peu à la Tootsie, comme oui, absolument. Ouais, j'aimerais bien un jour. C'est intéressant parce que quand vous faites ce métier-là, vous rentrez dans la peau de personnages qui ne sont pas vous. Donc, moi, je ne suis pas femme, ou alors on me l'a bien caché. Et donc, ça m'intéresserait d'essayer de me mettre dans la peau d'une femme et de voir le monde de ce point de vue-là. Faites un biopic sur Valérie Expert. Eh bien, je pense que c'est une très bonne idée. Voilà. Il y a au moins 12 épisodes. Merci beaucoup Jérôme Bertin d'être venu nous voir. Donc Plus belle la vie ce soir, soirée continue 21h05, Blackout le Prime, et puis Les secrets de Plus belle la vie, ensemble on est plus fort, présenté par Wendy Bouchard, où on va vous retrouver. Et demain le code. Et demain le code. Non, demain le code qui commence sur France 2. C'est pas grave, faut regarder cette série. Moi ce que j'ai vu c'est très bon. On va pas prendre en deuxième si on n'a pas regardé le premier. Donc il faut regarder le premier, le code demain, et Jérôme Bertin qu'on va retrouver dans la semaine prochaine. Ce soir. Non, je suis pas en ce moment, je suis pas en diffusion, mais j'arrive bientôt et je pense que ça va faire rire beaucoup les fans. Bon, très bien. Merci à vous. Vous êtes papa? Bah oui, Babette. Papa et grand-père. En même absolument. temps. Merci beaucoup Valérie, merci Gilles. Merci Jérôme Bertin d'avoir été avec nous. Dans un instant, Sophie de Menton. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons